des USA. Et c'est lui ce soir qui aura donc la responsabilité de nous communiquer la pensée du Seigneur. Nous acclamons encore une fois de plus le serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci d'être venu, merci d'être là ce soir. Bien-aimés frères et sœurs. C'est pas évident après le boulot. Dans ce pays-là, on ne peut pas que Dieu vous bénisse. Amen. Pour ce courage, pour cette fidélité à l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Père de gloire, je veux bénir ton nom ce soir. Je prie, éternel Dieu vivant, que par ta grâce, tu me permettes de retransmettre avec fidélité cette parole que tu as déposée dans mon cœur. Fais-le pour la gloire de ton nom. Dispose le cœur de tes enfants pour que tous puissent recevoir cette parole et en faire bon usage. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, ce soir, nous allons partager une petite parole. Comme mon papa Lucien me dit, ce n'est pas une prédication, c'est juste des encouragements. Amen. Amen. Alors, ce soir, le thème que j'aimerais donner à cette exhortation, c'est la mission du chrétien. Amen. Amen. La mission du chrétien, la mission de l'enfant de Dieu. Enfin, la mission du vrai chrétien, quoi. Parce qu'il y a chrétien et puis il y a chrétien. Alors là, je parle du vrai chrétien. La mission du chrétien. Et pour ce faire, nous allons prendre tout de suite nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 16, au verset 15. Marc, chapitre 16, au verset 15. Je peux avoir quelqu'un pour lire, s'il vous plaît. Marc, chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Amen. Bien-aimé, Marc chapitre 16 au verset 15 nous dit ceci. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Amen. Alors, j'aimerais poser une question. Qui peut me dire pourquoi est-ce que Dieu nous a sauvés? Parce qu'il a dit que celui qui accepte Jésus est sauvé, n'est-ce pas? Nous avons accepté Jésus. Nous sommes sauvés. Mais pourquoi nous sommes encore sur la terre? Parce qu'en restant sur la terre, même on risque de ne plus être sauvé à la fin. Hein, la vie que nous vivons, hein, c'est même pas évident que l'on garde notre salut. Donc, je pense qu'on aurait souhaité que dès qu'on est sauvé, on part en même temps et puis on est dans le beurre, au paradis, n'est-ce pas? Mais Dieu n'a pas vu ça comme ça. Et il nous a laissés encore sur la terre. Qui a une idée de pourquoi? Pourquoi? Amen. Qui a une autre réponse? Pourquoi? Pour faire son œuvre. Pour faire son œuvre. Maman avait dit pour prêcher la bonne nouvelle aux autres, pour faire son œuvre. Qui a une autre réponse? Pour sauver les âmes. Bien aimé, je vois que l'église de Philadelphia, c'est une église qui connaît la parole de son Dieu. Parce que c'est la bonne réponse. Sinon, c'est même la seule réponse. Dieu nous a laissés sur cette terre pour que nous puissions, à notre tour, annoncer cette bonne nouvelle que nous avons reçue, qui nous a convertis. Amen. Amen. Parce que le souci de Dieu, ce n'est pas de punir les hommes. Son but, ce n'est pas de punir. Son but même premier, c'est que tout le monde soit sauvé. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'il ne force personne.
Notre Dieu, ce n'est pas un dictateur. Il ne force personne. Il donne l'opportunité, l'occasion à chacun d'accepter la parole et d'être sauvé. Celui qui n'accepte pas la parole, c'est de son propre chef. Il aurait pu forcer tout le monde. C'est un Dieu. Mais notre Dieu est un gentleman. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Alors, il ne force personne. Ceux qui n'ont pas cru en lui, qui ne croient pas en lui, il nous laisse, nous qui avons cru en lui, sur cette terre pour que nous allons vers eux pour leur annoncer cette bonne nouvelle. Amen. Pour leur annoncer la nouvelle du salut. Pour leur dire qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour que eux, ils soient sauvés eux aussi. Quelqu'un a payé le prix pour effacer nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu. Amen. Oui, c'est ce message que le Seigneur nous confie. Comme le Marc 16, le chapitre 16, verset 15, allez partout et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Oui, c'est la mission. C'est la mission du chrétien. Notre thème, c'est la mission du chrétien. Et la mission du chrétien, c'est celle-ci. C'est d'aller par tout le monde et d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Alors, de ce fait-là, je vais à une autre question. Est-ce que nous pensons que nous sommes capables de réussir cette mission? Sommes-nous capables de réussir cette mission? D'aller partout et de faire de toute la nation des disciples? D'aller partout et d'annoncer la bonne nouvelle? Ah bon? Est-ce que nous le faisons? Pas vraiment. Est-ce que nous le faisons? Ok, voilà maman Zoko qui dit qu'elle le fait. Non mais tu te rappelles bien quand on lisait, il n'a pas dit les évangélistes, allez-y par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il a dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il parle de tous ses enfants, tous les chrétiens. C'est parce que notre Dieu est organisé qu'il y a certains qui sont dans le département de l'évangélisation. Sinon, le rôle d'évangéliser revient à tout chrétien. Amen. Amen. Alors, est-ce que nous sommes capables de réussir? Bien aimé, c'est facile de répondre oui. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. Je vais vous donner un exemple. Un exemple pris sur moi-même. Le dimanche, nous sommes allés à New Jersey pour aller évangéliser, n'est-ce pas? On avait fait le culte à New Jersey et c'est le pasteur qui devait prier, qui devait prêcher. Amen. Amen. Et on arrive à New Jersey, il est 11h20. Normalement, à 11h30, le dirigeant prend la parole et à midi, à 11h30, le dirigeant prend la parole et à midi, le pasteur commence. Il est midi, on dit le pasteur encore à New York. Je suis sur la chaire en tant que dirigeant. La direction, c'est en général 30 minutes. Et de surcroît, d'abord, avant ça, le pasteur avait voulu que je prêche. Je lui ai dit, comme tu es là, c'est ce que j'ai pris comme excuse, comme tu es là, il faut prêcher. Alors qu'en réalité, mon problème c'était que l'évangélisation et le culte normal, c'est pas pareil. Parce que l'évangélisation a un seul thème, a un seul sujet, a un seul but. Contrairement à un culte normal qui est diversifié. Alors, n'ayant jamais fait cela, n'ayant jamais prêché sur l'évangélisation, j'ai un peu hésité. Alors, quand on me dit c'est facile, c'est sûr qu'on va réussir cette mission, moi je peux dire, en tout cas pour moi, ce n'est pas évident. Parce qu'il faut vraiment se préparer. Il faut du courage. Et donc, je suis sur la chair. Il n'y a pas de groupe musical. C'est la direction. Dans la direction, il y a un moment d'adoration, un moment de louange qui prend du temps. Il n'y a pas de groupe musical. Comment est-ce que je comble le temps? Je suis déjà sur la chair. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas de groupe musical disponible ce jour à New Jersey. J'ai fait comment? Et c'est ainsi que je me confie au Maître, au Saint-Esprit, qui me conduit. Et je vous dis que j'ai dirigé pendant 1h30 minutes. Sans un papier, j'avais rien prévu que de venir dire quelques mots
le groupe musical m'accompagne, dit quelques mots. Après 30 minutes, j'ai fini. J'ai fait 1h30 sans groupe musical. Moi, j'ai fait l'adoration. J'ai dû appeler Estelle pour venir m'aider pour faire la louange. Vous vous imaginez dans quel stress j'aurais pu être? Mais j'étais sérieux parce que j'étais conduit par l'esprit. Mais avant ça, j'étais stressé. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire tout ce temps? Au point où le diacre de New Jersey me voit et me dit, bon, comme depuis le pasteur ne vient pas, comment on appelle ça? Je vais l'avoir au téléphone, il dit ça dans 20 minutes. Ok, j'ai bien prêché, enfin, je vais bien exhorter pendant au moins 1 heure plus. Parce qu'après notre adoration, la louange, on fait les offrandes, on ne peut pas continuer à chanter. Il n'y a même pas de chant de toute façon. Donc il faut exhorter le peuple. Et c'est ce que j'ai fait pendant 1h30 minutes. Sans avoir préparé quoi que ce soit. Alors, il me dit que comme le pasteur sera en 20 minutes, si tu veux, on peut jouer la musique de louange et toi. Je n'ai pas trouvé ça commode. Donc, j'ai continué à parler. Cet exemple pour dire que c'est vrai, souvent, on a peur, on hésite. Mais si on se confie au Saint-Esprit, il n'y a rien à faire, on réussit. On ne peut pas arriver à faire ces choses dans la chair. De nous-mêmes, ce n'est pas possible. Parce que le bouc émissaire, l'excuse est là, juste à côté. Il y a un diacre à New Jersey. J'aurais pu lui dire, bon, ok, je dirige 20 minutes et puis tiens ton micro. C'est son église de toute façon. Mais, inspiré, j'ai pu continuer jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que le pasteur arrive. Alors, bien aimé, il nous faut nous armer. Et je continue, parce qu'après la prédication du pasteur, on est allé dans les rues pour évangéliser. Maintenant, c'est tenu dans les rues avec un micro pour crier comme, comment il s'appelle, Jean-Baptiste au désert. Ce n'est pas du tout évident. Alors que quand on partait, c'était prévu que le pasteur prie à l'église et prêche à l'église, et puis dans les rues, nous on prêche. Mais nous, là, qui est le responsable? C'est moi. Donc c'est moi qui dois prêcher dans les rues. Arrivé là-bas, j'ai dit au pasteur, il faut prêcher. C'était la première fois dans la rue. Donc, il a prêché quelques minutes, et après, ça m'a donné le tonus. Ça m'a donné du courage, et j'ai pris le micro, et je l'ai fait. C'est à ce moment que je me suis rendu compte que c'était faisable. C'était bien faisable. C'était juste une question de courage, de détermination, et surtout une question de se confier au Saint-Esprit. Oui, c'est l'entité sans laquelle on ne peut rien faire en tant qu'enfant de Dieu. La Bible le dit, sans lui, nous ne sommes rien. C'est pour ça que Jésus a dit aux apôtres, attendez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous recevez une puissance d'en haut, le Saint-Esprit, que le Seigneur a promis. Attendez de recevoir cela avant de bouger. Pourtant, les apôtres ont fait 3 ans avec Jésus. Mais là, a dit, avant d'aller le faire, avant d'aller parler de moi, avant d'aller annoncer la nouvelle, attendez jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit. Amen. Alors, bien aimé, le Saint-Esprit, c'est cette entité-là que le chrétien ne doit pas manquer, que le chrétien doit s'approprier, avec lequel le chrétien doit travailler, sans arrêt. Parce que sans ça, on ne peut rien. Même avant d'aller évangéliser, il faut se préparer. Ce n'est pas un travail évident. Parce que tu peux sortir. La dernière fois qu'on était là-bas, dimanche qu'on était là-bas, il y a un monsieur qui a dit, je n'aime pas les chrétiens, je n'aime pas Dieu. Votre affaire de Dieu, je n'aime pas. À un moment, il a dit, non, c'est pas grave, prends le prospectus, c'est ton jamais. Il dit, garde ton prospectus. Parce que si je prends, tu vois la poubelle qui est derrière la route là-bas, un travail, c'est jeter. Maintenant, si tu veux que je jette, donne-moi. Sinon, si tu veux donner à quelqu'un d'autre, il faut garder. Si tu veux donner, moi, je vais jeter. On croise des gens comme ça. Et si tu n'es pas préparé avec l'Esprit de Dieu, soit tu vas te décourager, ou alors peut-être que tu vas sortir une phrase, un mot qui est déplacé. C'est pour cela qu'il faut s'armer. On a eu plein de petits cas comme ça, des gens qui il arrive, tu vas vers lui, il monte sa vitre, ou alors tu t'approches de lui, il a sa capsule de main comme ça, et puis il détourne le regard, et il avance. On pourrait se décourager, mais par la grâce de Dieu, nous avons continué jusqu'à la fin, et nous avons obtenu beaucoup de numéros de téléphone. On espère qu'ils vont venir. Amen. Amen. Alors, bien aimé, c'est ça l'évangélisation. C'est ce qu'il nous faut
pour réussir la mission que le Seigneur nous a confiée. L'avantage de l'évangélisation, c'est qu'on n'a pas besoin de qualité, de capacité intrinsèque, de capacité personnelle pour pouvoir évangéliser. C'est différent du batteur, du groupe musical, qui a besoin d'avoir ce don-là, ou alors cette capacité de pouvoir jouer à la batterie. Le pianiste, ou alors même le chanteur ou la chanteuse. Il faut avoir une certaine capacité, un certain don, une certaine connaissance de la musique pour le faire. Ce qui est différent de l'évangélisation. On n'a pas besoin d'avoir quelque chose. La seule chose qu'on a besoin d'avoir, c'est la parole que nous-mêmes nous avons déjà reçue. Et en général, on a passé plusieurs années dans l'église. Ce qu'on a entendu au sujet de Jésus depuis qu'on est dans l'église, c'est de ça seulement qu'on a besoin. Même si tu es arrivé à l'église pour la première fois, le premier jour de ta conversion, tu peux évangéliser. Parce que ce qu'on t'a dit, qui a changé ta vie, tu peux le dire aussi à quelqu'un d'autre. C'est ça l'avantage de l'évangélisation. Comme le pasteur nous disait la dernière fois à New Jersey, il faut que dans ta maison, dans ta famille, plutôt j'allais dire, on sache que tu es chrétien. Comment ils vont savoir que tu es chrétien? Pas parce que tu as une Bible dans la main, mais parce que tu leur parles de Jésus. Ça, c'est le premier pas. Le second pas, c'est à ton travail. Il faut que tout le monde sache que tu es chrétien et que tu es enfant de Dieu. Et comme je disais tantôt, ce n'est pas en te promenant avec une Bible dans la main au travail, mais c'est à travers ce que tu leur dis. Parce que bon, on sait que dans les pays développés comme ici, il y a des boulots où c'est carrément interdit de parler de religion. Pas seulement de Jésus, de toute religion, c'est carrément interdit. Mais si tu n'as pas l'occasion d'en parler comme ci ou comme ça, il y a le comportement qui peut même les amener à te demander un jour, mais pourquoi est-ce que toi tu es différent? Et ce serait l'occasion de leur dire pourquoi tu es différent. Parce que tu as Jésus, n'est-ce pas? Amen. Amen. Il faut également que ton voisinage, voilà un élément très difficile aussi, le voisinage. Tes voisins. Qui connaît bien ses voisins ici? Qui connaît bien ses voisins? Connaît bien ses voisins. Dans toute la salle, il y a un seul qui connaît bien ses voisins. C'est comme ça ce pays-là est. C'est bizarre. On voit les voisins. Aujourd'hui même, je me répands. Je me répands parce que j'ai un voisin que je croise très souvent à l'entrée du building. Il sort pour fumer. Il sort pour fumer. Je le croise très souvent. Et en général, je le croise tous les dimanches. Soit en allant à l'église ou bien en revenant. Mais vous savez que je n'ai jamais parlé de Jésus. Jamais. Quand j'arrive, en sortant de la maison, en allant à l'église, je suis avec des enfants. Je peux prendre les enfants, les mettre dans la voiture, je me dis, quand je serai seul, je vais lui parler. Quand je reviens, je suis encore les enfants, ils arrêtés là, je me dis, quand je serai seul, je vais lui parler. Je rentre dans la maison, c'est fini. Ça fait 5 ans dans le même building. Et ce monsieur, en général, je le vois au moins une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Au même endroit. Jamais. Et la dernière fois après l'évangélisation de Jésus, je me suis dit, la prochaine fois que je le croise, non seulement je lui parle de Jésus, mais je l'invite. Amen. Amen. Et c'est ce que nous devons faire, nos voisinages. On est ici, on ne connaît même pas nos voisins. Des fois, tu ne sais pas si le voisin est blanc ou bien c'est noir. Parce que tu ne l'as jamais vu. Tu vois quelqu'un à l'entrée du building, il rentre, tu ne sais pas à quel appartement il habite dans ton building. Et tout ça, il faut que ça finisse. Bien aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Nous n'avons pas honte de l'évangile. Nous devons partager la parole du Seigneur. Amen. Alors, donc, je peux conclure avec certitude que tout le monde peut et doit évangéliser. Tout le monde peut et doit annoncer la bonne nouvelle parce que, comme je disais tantôt, on n'a pas besoin d'une qualité spéciale. On a juste besoin d'avoir une voix, d'avoir la parole dans la bouche et juste la donner à nos interlocuteurs. Amen. Et tout le monde peut et doit évangéliser.
Parce que Paul l'a dit aux Corinthiens. Ça doit pouvoir nous encourager à évangéliser. Prenons 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 16. 1 Corinthiens 9, 16. Corinthiens chapitre 9 au verset 16. Corinthiens 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Amen. Amen. Bien-aimé, voilà ce que Paul dit aux Corinthiens. Il dit, s'il annonce l'évangile, ce n'est pas pour lui un sujet de gloire. Mais plutôt, c'est parce que la nécessité lui est imposée. Parce qu'il sait que c'est nécessaire. Parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est pour annoncer l'évangile. C'est pour ça que nous sommes là, bien-aimés. Et il va jusqu'à dire, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si chacun de nous pouvait se dire, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, je pense qu'on serait tous de bons évangélistes. Amen. Amen. Alors, à partir d'aujourd'hui, disons à nous-mêmes, à chacun de nous, disons-nous, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Amen. Amen. Et pour ne pas que ce malheur s'abatte sur nous, je suis convaincu que nous allons le faire. Amen. Amen. Vous savez, la conversion, c'est, sinon annoncer l'évangile, ce n'est pas aussi difficile que ça paraît. On n'est pas obligé de faire de grands discours. On peut utiliser simplement les réseaux sociaux. Tout le monde ici a Facebook, tout le monde ici a WhatsApp, tout le monde ici a YouTube. Moi, pour être converti, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui m'a parlé comme ça de Jésus. On m'a juste envoyé des vidéos. Avec insistance. Des vidéos de prédication. Avec insistance. Et c'est le jour où je me suis assis pour suivre cette vidéo, la seule vidéo, j'ai reçu plusieurs, mais je n'ai jamais regardé. La seule vidéo que j'ai regardée, c'est elle qui a changé ma vie. Amen. La seule vidéo, j'ai reçu peut-être une douzaine, peut-être une quinzaine, mais je n'ai jamais regardé, ça ne m'intéressait même pas. Mais la seule vidéo que j'ai regardée, elle a transformé ma vie instantanément. C'est pour vous dire que les vidéos là, c'est important. Ne regardons pas les vidéos de prédication et puis continuer. Tu regardes une vidéo de prédication, non seulement il faut liker, comme on le dit en français, il faut liker, et puis il faut partager. Quand tu partages, tu es en train d'évangéliser, bien-aimé. Tu es en train de partager l'évangile de Christ. Tes 150, tes 300, tes 1000 abonnés vont voir que telle personne a posté ceci. Même si deux seulement lisent ou alors écoutent, c'est déjà quelque chose. Et nous avons cette grâce d'avoir une page Facebook sur laquelle des messages sont partagés. Pas seulement les nôtres. Mais je vous encourage à les repartager. Même les vidéos que vous prenez ailleurs, où on parle de Jésus. Partagez-les. D'ailleurs, sur nous-mêmes, dans nous-mêmes, notre mission, il y a beaucoup de vidéos. Il y a les prédications de New York, d'Atlanta, de New Jersey, de Fila, du siège à Abidjan, du Canada. Ce sont des vidéos qu'on peut partager pour toucher les inconvertis. Pour toucher les non-croyants comme je l'étais et comme j'ai été touché. Amen. Celle qui m'a envoyé les vidéos là, elle n'a aucune qualité. Elle n'est pas chantre, elle n'est pas évangéliste. Elle vient même de se convertir.
Et donc, elle n'avait pas vraiment la parole. Sinon, elle ne connaissait pas vraiment la parole de Dieu. Comme vous la connaissez. Mais, chaque fois qu'elle écoute une vidéo, elle m'envoie. Chaque fois qu'elle écoute une vidéo, elle m'envoie. Et c'est une de ces vidéos qui m'a transformé. Donc, bien aimé, faisons l'effort de partager les vidéos que nous recevons. De partager les vidéos que nous recevons, et cela va sauver des vies. Amen. Non seulement cela va sauver des vies, mais ce serait accomplir la volonté de Dieu. Ce serait réussir la mission pour laquelle nous sommes sur la terre. Ce serait mettre certainement de la joie dans le cœur, un peu plus de joie dans le cœur du Seigneur. Amen. Amen. Alors, comment il faut faire? Quelle attitude nous devons avoir pour réussir cette mission de l'évangélisation? Et pour cela, nous allons prendre le livre de Romains, chapitre 1. Romains, chapitre 1, au verset 16. Romains, chapitre 1, verset 16. Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. Amen. Je n'ai point honte de l'évangile, dit l'apôtre Paul aux Romains. Bien aimés, nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. J'écoutais la prédication de l'évangéliste Bamba Prince le jour où il a fait la formation des ouvriers. Je n'ai pas suivi, mais j'écoutais sa vidéo après. Et puis, il a dit, c'est pas parce que tu as des problèmes dans ta vie que tu ne peux pas annoncer l'évangile. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas parce que tu es malade que tu ne peux pas annoncer l'évangile. Parce que tu as peur que tu dises à quelqu'un, donne ta vie à Jésus, Jésus va te sauver, Jésus va t'aider, et puis tu vois toi-même tu es malade. Ça n'a rien à voir. Annonce simplement l'évangile. Et tu verras la suite. Il a même donné l'exemple que je vais reprendre ici. Il a donné l'exemple d'un pasteur qui avait la sinusite. C'était tellement grave que sa femme, son épouse d'abord, ne dormait plus sur le lit avec lui, elle dormait par terre. Après, elle s'est retrouvée au salon, ou bien dans une autre chambre. Parce que sa maladie était si grave qu'il y avait une odeur vraiment sérieuse qui se dégageait de lui. Et même ses amis, ses collègues, pasteurs, aux réunions, souffraient de cette odeur. Vous voyez à quel point le pasteur souffrait. Pourtant, c'est un homme de Dieu. Il allait à prier, il prie pour que les gens guérissent. Et un jour, à une prédication, l'Esprit de Dieu lui dit, il y a un homme dans la salle qui a la sinusite. Appelle-le, dis-lui qu'il est guéri. Quand il a entendu ça dans son esprit, il a tiqué. Il n'était pas très content déjà dans son esprit. Mais il a obéi. Il a dit, il y a quelqu'un qui a la sinusite, c'est ta première fois de venir ici, et tout ça, et le Seigneur me dit que tu es guéri. Quand il a dit ça, le monsieur a commencé à s'agiter, ses mots ont commencé à couler. Il était guéri sur le champ. Donc le pasteur a fait des prêches, il s'assoit, il était fâché avec Dieu. Il était fâché avec Dieu. Il dit, mais moi je te sers toute ma vie. J'ai cette même maladie-là, j'ai prié, jeûné, tout fait, je me suis imposé les mains. Je ne suis pas guéri. Et un païen qui vient d'arriver, on dit, c'est la première fois qu'il est rentré à l'église. Et il est guéri. C'est pour dire que
de ne pas avoir honte de l'évangile. Quelle que soit ta situation, annonce l'évangile. Et il entend la même voix qui lui dit, mouche-toi. Alors que la musique, tout ça c'est bouché. Donc, il fait seulement se moucher, il faut qu'il n'y ait rien. Il respire normalement. Il aspire normalement. Et l'esprit lui dit, pendant que tu disais à l'autre d'être guéri, je t'ai guéri. Amen. Amen. Alléluia. C'est comme ça que le pasteur a été guéri. Bien aimé, comment ça s'est passé? Comment il a été guéri? Pendant que lui-même il est malade, il dit, il prie pour quelqu'un d'autre pour que la personne soit guérie et la personne est guérie. Et c'est à la suite de ça que lui aussi, il est guéri. Amen. Amen. Bien aimé, n'aie pas honte de l'évangile. Il a donné un autre exemple. Une femme qui dit, Seigneur, si tu me donnes un mari, non, mais je vais évangéliser quand longtemps, tu en auras marre. Et elle allait dire ça à son pasteur. Son pasteur lui a dit, non, c'est pas comme ça marche. Va évangéliser. Quand tu vas commencer à partager la parole de Dieu, tu vas voir. La femme a accepté et elle a commencé à évangéliser. Elle était dans la démonologie. Donc elle a commencé à évangéliser, aller dans les maisons des gens pour prier pour eux. Elle priait, jeûnait. Elle a pris l'œuvre de Dieu aussi. Parce qu'elle a obéi au conseil, sinon elle a accepté les conseils, les recommandations de son pasteur. Et quelques temps après, on lui écrit. Un homme lui écrit. Quel homme qui lui écrit? C'est un pasteur. Amen. Donc aujourd'hui, cette femme est mariée à un pasteur. Amen. Mais comment ça s'est passé? Il a fallu qu'elle se mette au travail pour Dieu. Et regardez bien quel est son travail. Elle est démonologue. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prie, qui doit prier beaucoup. Et elle épouse un pasteur. C'est parce que Dieu savait qu'elle devait épouser un pasteur. Qu'il attendait qu'elle soit prête avant de lui donner un mari. Mais nous, dans le chair, ne comprenons pas ça. Moi, je suis avec Dieu depuis, et puis je ne gagne pas ceci, je ne gagne pas cela. Mais fais l'œuvre de Dieu d'abord. La Bible ne dit pas que je vais te donner ceci pour que tu m'adores. Non, la Bible dit adore-moi et tu auras ceci, n'est-ce pas? Et donc, il a fallu que cette dame, fasse l'œuvre de Dieu pour qu'elle ait son mari. Bien aimé, fais d'abord l'œuvre de Dieu. Annonce l'évangile. Annonce sa parole. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas ta propre situation. Sauf si ta propre situation est déjà un témoignage. Si ta propre situation n'est pas un encouragement, est un sujet de découragement, il ne faut pas regarder ça. Annonce l'évangile. Annonce la bonne nouvelle. Et pendant que tu annonces la bonne nouvelle, tu recevras du Seigneur. Prie pour la conversion des autres. Et pendant que tu pries pour la conversion des autres, Dieu va apporter la conversion dans ta maison, dans ta famille. Tes enfants, tes frères seront convertis. Amen. Amen. Bien-aimé, prie pour les malades. Pendant que tu pries pour les malades, Dieu va te guérir. L'homme a tendance à prier pour soi-même. Quand tu es malade, tu pries pour toi. C'est bien. C'est ce que Dieu nous demande, de prier. Mais c'est encore mieux, selon les principes divins, de prier pour les autres. De prier pour les malades, comme cette dame faisait. Elle allait dans les maisons des gens pour prier pour les malades. Prier pour n'importe quel sujet, tu lui donnes, elle vient chez toi et prie. Quand tu le fais, Dieu te bénit. Amen. Amen. Prie pour que les autres aient du travail. Quand tu pries pour que les autres aient du travail, Dieu consolide toi ton travail. Dieu protège toi ton travail. Quand tu es prêt pour les autres, Dieu est prêt pour toi. Parce que les autres, ce sont les enfants de Dieu aussi. Et ils ont besoin de quelqu'un qui peut prier pour eux. Toi, tu connais la parole. Toi, tu as la capacité de prier. Toi, tu as la connaissance. Utilise cela et prie pour les autres.
Et bien aimé, si tu le fais, Dieu qui est fidèle, notre Dieu qui est fidèle, notre Dieu qui ne ment point, notre Dieu qui ne se trompe pas, qui n'est jamais en retard, qui est toujours efficace, va le faire pour toi. Amen. Bien aimé, évangéliser, ce n'est pas seulement parler, c'est le comportement. Parce que le comportement de cette dame, c'est de l'évangélisation. Aller chez les gens pour prier, prendre le sujet des gens pour prier pour eux, elle est en train d'évangéliser. Parce que, qu'est-ce qui l'amène à faire ça? C'est Jésus. Et évidemment, vous allez parler de Jésus. Elle ne va pas venir se pointer dans ton salon et commencer à prier et puis sortir. Donc, tant que tu fais l'œuvre de Dieu, le Seigneur, il ne t'abandonnera jamais. Amen. Le Seigneur, il veut faire beaucoup de choses avec nous. Oui, bien aimé, Dieu veut nous utiliser. Dieu veut nous utiliser, mais il attend que notre cœur soit disposé. Que notre cœur soit disposé à vouloir prendre l'engagement de faire son œuvre. À vouloir prendre l'engagement de partager sa parole. D'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Bien aimé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on soit chrétien, qu'on passe plusieurs années dans l'église et puis qu'on ne soit pas capable de donner une exhortation. Qu'on ne soit pas capable de parler de ce qu'on a appris depuis qu'on est à l'église. Qu'on ne soit pas capable de répondre aux questions des nouveaux chrétiens. Qu'on ne se préoccupe pas des autres. Qu'on ne se préoccupe que de soi-même. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas la méthode du Seigneur. Ce n'est pas les lois divines. Ce n'est pas le principe de Dieu. Le principe de Dieu, comme on dit, on dit dans ce verset, j'oublie un peu, où on parle de l'amour. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour sert les autres d'abord. Bien aimé, c'est cet amour-là qui amène Dieu à nous bénir abondamment. Amen. Alors, bien aimé, si tu veux réussir la mission pour laquelle Dieu nous a laissés sur cette terre, la mission pour laquelle, après notre conversion, nous sommes encore là, commence l'œuvre de Dieu et la grâce et la faveur du Seigneur sera dans tes finances. Amen. La grâce et la faveur du Seigneur sera dans ta santé. La grâce et la faveur du Seigneur sera dans ton foyer. La grâce et la faveur du Seigneur sera dans ton travail. La grâce et la faveur du Seigneur sera sur tes enfants. La grâce et la faveur du Seigneur sera sur tes finances. La grâce et la faveur de Jésus sera sur toute ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, voilà cette parole que notre Dieu, lui, m'a donnée pour son peuple. Que Dieu nous bénisse. Bien aimé, tu vas lever la voix et tu vas bénir le Seigneur. Lui dis merci pour sa parole. Dis merci à Jésus, lui, pour la parole que tu viens d'entendre. Il vient de te dire encore, lui, l'importance de l'évangélisation. Il vient de te dire encore comment est-ce que ça lui tient à cœur que tu partages sa bonne nouvelle. Élève la voix et bénis le Seigneur. Oh, éternel Dieu vivant, nous voulons te bénir ce soir. Nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier. Nous voulons, Père de gloire, te magnifier et t'exalter à la hauteur de ton immense grandeur. Toi qui encore ce soir nous as fait la grâce, oui, de profiter, éternel mon Dieu, de tes oracles, de profiter de ta parole, d'entendre ta parole, oh éternel Dieu vivant. Oui, nous voulons te bénir, te dire merci. Merci pour cette parole que tu nous as donnée. Merci pour l'instruction que tu nous as laissée. Père, oh oui, nous prions ce soir pour que par ta grâce, cette parole-là, nous puissions la garder. Nous puissions la graver dans notre cœur. Oui, comme, éternel mon Dieu, un sceau, de sorte que par ta grâce, nous puissions la partager, l'annoncer autour de nous, oui, l'appliquer à nos vies tous les jours, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous avons prié, bien-aimé, nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Bien-aimé, élève la voix et demande à ton Dieu de te donner la force, le courage, oui, la détermination, le cœur disposé, la volonté, le désir, oh oui, de partager sa parole. Élève la voix et demande cela. Oh, éternel Dieu vivant, toi qui as dit de te demander ce que nous voulons, oui, ce soir, je vais te demander, Père de gloire, de m'accorder
la capacité de m'accorder ce désir, de me donner cette envie, cette soif pleine de gloire, de partager la parole. Ce qui serait, oui, pour moi, oui, une façon d'obéir à ta parole. Oh, Ténèbre mon Dieu. Fais-le pour la gloire de ton nom. Donne-moi les mots, donne-moi la stratégie. Oui, donne-moi le temps, oh papa. Fais-moi la grâce d'organiser mon temps pour trouver, oui, des occasions à tout moment pour partager ta parole. Au travail, oui, dans les rues, à la maison, dans ma famille, dans mon foyer, partout où je me trouve, oh Éternel mon Dieu. Fais-moi grâce d'être cet ambassadeur du ciel pour partager ta parole, pour défendre la cause de l'évangile dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons prié, bien-aimés, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Oui, pendant que nous parlons, nous demandons au Seigneur de nous donner la force de pratiquer sa parole. Pendant que, oui, nous demandons au Seigneur de nous aider à le faire, Satan, il se pointe et il nous met des idées dans la tête. Il va te faire croire que c'est des histoires. Il va te faire croire, oui, que ça fait honte. Il va te faire croire que tu as parlé de Jésus. Les gens vont se moquer de toi. Il va te faire croire que tu parles de Jésus, mais personne ne vient dans ton église. Bien-aimé, n'écoute pas la voix de Satan. Satan, c'est un menteur, c'est le père des mensonges. C'est pour ça que tu vas te lever dans le sang de Christ. Et tu vas prendre l'autorité pour détruire les œuvres de Satan, le chasser loin de la vie de ténèbres. Élève la voix, bien-aimé. Au nom de Jésus, je prends autorité ce soir. L'autorité que m'a laissé mon Père. L'autorité que m'a laissé Jésus de Nazareth. Quand il a dit dans la parole, voici ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Père de gloire, tu as dit, qu'en ton nom, je chasserai les démons. C'est pour ça que je prends la parole ce soir. Et je prends autorité ce soir pour aller contre toi. Démons d'incrédulité. Je paralyse dans le nom de Jésus. J'annule tout pouvoir de sommeil spirituel, d'incrédulité, de doute. Je neutralise tes œuvres au nom de Jésus. Tout ce que Satan a prévu pour me distraire, ce soir, j'annule ses pouvoirs au nom de Jésus. Démon d'aveuglement spirituel, tu es vaincu, tu es chassé dans la vie des ténèbres au nom de Jésus. Oui, démon, oui, de surdité spirituelle, je paralyse tes œuvres, j'anéantis tes pouvoirs. Tu es vaincu, tu es vaincu, tu es chassé dans la vie des ténèbres au nom de Jésus. Tout ce que Satan et ses démons et ses agents ont prévu, oui, pour attaquer les enfants de Dieu que nous sommes. Ce soir, dans le nom de Jésus, nous annulons tous ces projets au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Gloire à toi, papa. Merci Seigneur. Nous avons prié, bien-aimés, et nous sommes exaucés. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Bien-aimé, tu te connais. Tu sais ce qui t'empêche de partager la parole de Dieu. Tu sais ce qui, oui, t'empêche d'obéir à la parole de Dieu. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être la distraction, ça peut être la honte, la peur, la colère, l'orgueil. Quel que soit ce que c'est, ce soir, tu vas élever la voix et tu vas dégager, oui, ces caractères de ta vie. Lève la voix. Oh, bien-aimé, lève la voix. Au nom de Jésus, je prends autorité pour aller contre tous ces esprits de timidité. Esprit de timidité, je te chasse de ma vie. Dans le nom de Jésus, tout esprit de honte, tu es neutralisé, tu es chassé, bâillonné et balancé dans les profondeurs de la Bible au nom puissant de Jésus. Oh oui, je vais contre toi. Distraction, la distraction, oui, Facebook, oui, WhatsApp, YouTube. Oh, passer mon temps à regarder les vidéos rigoler, oui, des vidéos inutiles. Ce soir, dans le nom de Jésus, je brise tous ces liens sataniques et démoniaques au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oui, tout ce que Satan envisage, oui, pour m'alourdir, pour m'assoupir. Quand il s'agit d'ouvrir la Bible, j'ai sommeil. Quand il s'agit, oui, de prier, le sommeil arrive. Mais quand il s'agit de regarder les matchs de basket, oui, tu es éveillé. Quand il s'agit, oui, de causer au téléphone, de calomnier au téléphone, de critiquer au téléphone, tu restes debout jusqu'à 5 h du matin. Mais ce soir, dans le nom de Jésus, j'annule tous ces comportements loin de ma vie. Au nom de Jésus, tu es vaincu, Satan. Tu es vaincu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous avons prié, bien-aimés, et nous sommes dans la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas lever la voix et tu vas dire merci à ton papa. Merci à Jésus, oui, pour ce moment. Merci à Jésus pour sa parole. Merci à Jésus pour ces prières que nous lui avons adressées, car nous avons cette certitude, bien-aimé,
qui nous a exaucés. Élève la voix et bénisse ton Seigneur. Oh, éternel Dieu vivant, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, nous voulons t'élever. Te dire merci. Merci pour ta parole. Merci, éternel mon Dieu, oui, pour ces sujets que nous t'avons adressés et que nous croyons avec certitude, Père, que tu nous as exaucés. Merci, Papa, toi, le Dieu vivant, le véritable, le seul, l'unique Dieu. Merci, Dieu de gloire, que ton nom soit glorifié. Nous avons prié, bien-aimés, et nous sommes exaucés. Nous sommes bénis, notre Père est béni, au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Nous sommes des évangélistes.